Nous sommes le 28 avril 2026. Il y a des coupures. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je répète, nous sommes le 28 avril 2026. Nous sommes mardi. Allez, on va mettre les petites pierres là. On va aller voir les énergies de ce jour. Avant tout, Jean. Allez, c'est parti. On commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. On va aller voir le petit conseil de cette journée. Hop. Allez, on y va. C'est parti. Quel est le petit conseil de cette journée? Le premier petit conseil de cette journée du 28 avril 2026. Allez, un petit mélange. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, on y va, c'est la carte Bras-Cannelle. On parle de cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et voilà, on vous conseille d'être authentique et on vous conseille de vous aimer tel que vous êtes. Ah. Allez, on va prendre l'oracle de la spiritualité. On va aller voir les petits conseils de l'oracle de la spiritualité en ce 28 avril. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les conseils, les messages, les énergies de ce jour en ce mardi 28 avril? Quelles sont les énergies de cette journée? Allez, je prends 3 cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Parce que si on est dans les violets, bleu-violet. Allez, on y va, c'est parti. On met les cartes ici comme ça. La première, on commence par la première. On a la guidance. Parce qu'on va parler de guidance, ça parle d'être guidé. De guidance, quoi. On vous dit libérez le passé dans les lames éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc on vous dit ici que faut laisser le passé derrière, il faut aller vers de nouvelles énergies. On vous dit qu'en gros vous allez être guidé vers ça. Et on vous dit que vous êtes protégé et guidé. Donc, laissez votre vie s'écouler comme le flot d'une rivière. Autrement dit, ne résistez pas au changement. Allez, on a la carte de la responsabilité ici. Ça peut parler d'une femme. On vous dit, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est possible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Non, je reprends ma phrase. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Voilà. On vous dit ici, laissez le passé derrière, avancez, laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. Peut-être qu'on vous dit ici, vous êtes un être de la création immense et infinie, c'est-à-dire que vous pouvez créer sans fin. Ça peut être n'importe quoi, créer n'importe quoi, être créatif, ou alors créer des relations, créer, vous faire, voilà, créer plein de choses ici. Et on vous dit, l'esprit de la vie va vous guider. Et on vous dit ici, faites ce qui est mieux pour vous, peu importe. Pensez à vous avant. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas, ce n'est pas possible de satisfaire tout le monde. Donc, on vous dit, vous êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc, pensez à vous. Hein, en gros, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous dit, on rêve de vous. Ah, on rêve de vous ici. Ça parle de rêve.
Et on nous dit ici, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps de souvenir, un temps de réflexion ou de guérison. Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou alors ça peut être une partie de vous, la personne que vous étiez avant, un temps de souvenir. Ça peut être ici un temps de réflexion pour pouvoir avoir cette guérison et aller vers ce qui est mieux pour vous ici. Bien, merci guide. Allez, on va aller voir avec... Aujourd'hui, j'ai pris le Béline. On va regarder un peu avec le Béline, qu'est-ce qu'on a comme message. J'ai pris le petit livret, on ne sait jamais. Allez, s'il vous plaît, le Béline, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message en cette journée du 28 avril 2026, j'allais dire 25. Ça s'arrange pas. Quels sont les messages avec le Béline en ce 28 avril? Et on nous parle de contrainte, d'enlisement, de addiction aussi. Hein. On nous parle ici d'accablement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave. Peut-être qu'ici on est dans la puissance. On est attaché. On nous parle de despotisme aussi. Hein. Et on nous parle ici de méchanceté. Oh, mais c'est pompon là! De vengeance, d'offense, d'intention de nuire, de préjudice, d'oppression et de manipulation. Wow. C'est moche là, c'est moche. Peut-être quelqu'un qui est despote, qui est dans le despotisme, qui est dans la méchanceté. Hein. Quelqu'un qui manipule. Et on nous parle ici de partage, de fête, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange et d'invitation sociale. On parle de la table ici. Et on nous parle ici de retard. De retard, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenue, de ralentissement. Tu sais, quelqu'un qui est assez dans les addictions, qui est quelqu'un qui manipule ici, qui est dans la méchanceté, dans l'intention de nuire. Il n'y a pas des bonnes intentions ici. Hein. Ici, on parle de partage, de festivité. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime bien faire la fête. Hein. Quelqu'un qui a pris du retard ici, qui essaye de ralentir les choses. Quelqu'un peut-être d'immature. Ah, bon. Et on vous parle ici d'empathie. On parle beaucoup d'eau ici, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute, d'instabilité. Ouais, moi, ici, j'ai quelqu'un d'instable, hein, qui est plutôt dans la manipulation, dans les addictions, quelqu'un d'instable. Alors, ça peut être un signe d'eau ici. Hein. Peut-être qu'il y a des échanges avec cette personne ici, qui n'est pas très mature ici. Hein. Quelqu'un qui doute beaucoup ici, peut-être de faire la paix hein, avec elle-même. Cette personne, elle doute peut-être de faire la paix qu'elle-même. On parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement et de sérénité et de soulagement. Quelqu'un qui est dans la stabilité, c'est peut-être une personne qui est trop dans la stabilité, donc pour avoir la paix intérieure, c'est difficile ici. Et on parle de hasard, d'opportunité, d'une chance, d'une coïncidence, d'un événement positif. On parle d'aventure et de destinée. Si on parle ici, on dit aussi, on parle aussi d'une personne qui aime bien faire la fête et qui est assez opportuniste, qui aime bien les aventures, qui prend toutes les opportunités. Ici, on nous parle de grâce, d'une grâce, de la grâce. On nous parle de beauté ici, d'émerveillement, de monde, de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur. On parle des arts aussi.
Moralité, si j'ai une personne ici qui se doute bien que cette personne, elle n'est pas prête, hein, elle est dans le doute. C'est plutôt quelqu'un qui est dans les festivités, qui n'est pas mature, qui veut tout le temps des choses, qui veut avoir des opportunités. Peut-être c'est une personne qui crée des invitations, qui crée des opportunités pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut, hein. C'est une personne qui est plutôt dans l'inaction ici, hein. Dans l'inaction, dans la passivité, quelqu'un qui doute. Ouais, j'ai plutôt ça ici. Et on nous parle d'un homme. Ah, vous voyez, ah ouais, vous en doutez, je sais pas pourquoi. En général, c'est toujours les hommes qui sont plus immatures que les femmes, hein. Je vais pas être méchante, mais bon. Bon, après, il y en a, hein, mais très rarement les hommes sont matures, hein. On nous parle d'un bouleversement, d'une cassure, d'un effondrement, d'une interruption, empêchement de révolution. Peut-être cet homme, il a des empêchements. Ah ben, je peux pas, là, 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 là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la stabilité, qui est plutôt dans l'impuissance, qui est peut-être que cette personne, elle est impuissante ou enfin, je veux dire physiquement, hein, c'est possible, hein. Ou alors elle a des addictions, elle a des contraintes et du coup, bah, s'il y a quelque chose qui s'effondre, qui se casse, ça, quelque chose qui va être révolutionnaire ici, hein. Je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'intention de nuire, hein, qui est plutôt. Alors si c'est pas son intention, ça peut être inconscient, hein. Quelqu'un qui recherche la sérénité. Et du coup, si on parle d'une cassure ici, d'un accident aussi. Moi, j'ai deux personnes ici. Un homme qui essaye de freiner des cas de fer. Et puis ici, j'ai quelqu'un qui s'est rendu compte des choses à côté. On nous parle ici de santé et de guérison. Alors ça peut parler de la santé, de quiétude, de ressourcement, de chercher la paix intérieure. En quête de guérison, quelqu'un qui a décidé d'ouvrir les yeux, je pense. On nous parle d'opportunités ici, euh, peut-être de pouvoir sortir, d'avoir des échanges avec d'autres personnes, euh, de reprendre son destin en main ici, hein. Quelqu'un qui a décidé de se prendre soin d'elle, de lui, de sa santé ici, hein. Et on nous parle ici de bonheur, qui a envie d'être dans le bonheur, qui a envie de se sentir mieux, de quête d'intuition, quelqu'un qui a de l'intuition, qui accepte, qui est dans l'acceptation ici. On nous parle d'une bénédiction et d'accueil, de paix intérieure ici. Ouais, je pense qu'ici on a un homme qui est plutôt dans la stabilité et quelqu'un qui s'en est rendu compte. Et du coup, aussi, il y a une cassure. Peut-être on arrête de partager avec cette personne parce qu'on se rend compte ici que, bon, on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ou quelque chose comme ça ici. On se rend compte que cette personne, alors ça peut être un homme, une énergie masculine et c'est peut-être une femme, hein, vous verrez. On se rend compte que cette personne, elle doute peut-être d'être enchaînée aussi, hein. C'est peut-être une personne qui aime bien être libre et du coup elle a peur d'être enchaînée, d'être dans l'addiction. Du coup, elle reste dans la puissance comme ça. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas faire la paix avec elle-même, cette personne, cet homme. Et du coup, cette personne, elle manipule, hein. Il y a trop d'immaturité ici.
Peut-être qu'on vous conseille de plutôt prendre soin de vous, de votre bonheur actuel, des petites opportunités, des chances qui se présentent sur votre chemin, peut-être de sortir aussi, de faire la fête. Parce que là, moi, si vous avez affaire à cette femme, je ne vous conseille pas d'y aller. Pour l'instant, il est dans le doute et l'instabilité. Ça pourrait amener de la manipulation quand vous partagez avec cette personne. Bien, merci. Allez, on va aller voir avec l'oracle des sorcières. De la sorcière. C'est le moment de mes lunettes. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, sorcières bienveillantes, quels sont les messages en ce mardi 28 avril 2026, bientôt le mois de mai. Quels sont les messages et conseils à nous transmettre? Allez, trois cartes. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Allez, on y va. Hop. Allez, on y va, on a la chasse aux sorcières. On brûle la sorcière. Ah, de jugement aussi. De persécution. Attendez une minute. Hop là. Et voilà. De persécution. On se sent peut-être persécuté ici. Hein. De chasse aux sorcières. C'est la carte 39. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous dit côté lumière. Parce que vous êtes talentueux, doué et différent, vous prenez le risque de subir des moqueries, des railleries et du rejet. Ouais, c'est la persécution. C'est une réaction de peur assez classique. Alors laissez éclater votre vérité, restez ferme et réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Je vous dis côté ombre, le sentiment de rejet que vous avez vécu dans le passé a détruit votre estime personnelle. Alors peut-être que dans le passé, vous avez été rejeté et que du coup, vous n'avez plus confiance en vous. Je vous dis, il est temps de retrouver le pouvoir que les autres vous ont enlevé avec les mots ou les gestes blessants. Libérez votre besoin d'appartenance et revendiquez votre identité. On vous dit ici, il faut vraiment reprendre le dessus ici. Il faut reprendre votre liberté ici. Alors, c'est pas forcément en vous détachant de quelqu'un, mais je veux dire, revendiquer votre identité, qui vous êtes. D'ailleurs, on vous le dit au début, et soyez fiers de vous. Et si c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont rabaissé avec leurs paroles, ou alors vous ont dit des méchancetés, du coup, vous êtes dit, bah, je suis nul, de toute façon, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Non, il faut reprendre confiance en vous et reprendre votre pouvoir. Vierge et pierre, ossements d'ancêtres, accusé, isolé, si seul, doigt pointé, ami ou ennemi, sois fort, sois fier de tout ce que tu sais. La magie de la chasse aux sorcières est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Donc on vous dit ici que certainement on vous a pointé du doigt, ça peut être des amis ou des ennemis, peu importe. On vous dit d'être fort et d'être fier de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous savez. On vous dit lorsque vous vous accuse de pactiser avec le diable et qu'on se moque de vos croyances, sans doute avez-vous l'impression d'être une victime d'une cabale à l'image de ces pauvres sorcières innocentes d'antan, injustement condamnées lors de procès inéquitables. Si vous pensez que les chasseurs de sorcières appartiennent au passé, détrompez-vous. Il y en a encore. Et on vous dit ici, combien de fois vous a-t-on méprisé et traité d'excentrique? Quand on est différent et que l'on possède un don, on attire la jalousie et on est considéré comme une menace, même sans le vouloir. Il est temps de changer d'époque. Ouais, il est temps de changer d'époque, les gars, parce qu'il y en a, ils sont vraiment archaïques. Et on vous dit ici de vous protéger contre l'intimidation, la convoitise, la peur et la discrimination. En revendiquant votre statut de sorcière, du culte et en refusant de provoquer les provocations,
vous guérirez des persécutions d'autrefois. À mesure que ces accusations du passé se déchaîneront, une force intérieure vous appelant à tenir bon, à dire la vérité et à vous présenter comme une adepte des traditions ancestrales surgira en vous. On vous dit d'être fort et de contrer ces gens qui vont faire des critiques, ils ont essayé de vous intimider, d'essayer de vous faire peur, de vous discriminer. Ben, c'est pas grave, vous restez sur vos deux pieds, faites de l'ancrage surtout. Et on vous dit ici que tout ça, ça va vous rendre plus fort. Il y a peut-être des gens qui sont dans la méprise, euh, qui vous ont traité de ceci, cela, parce que vous êtes différent, parce que vous possédez peut-être un don et que ça attire la jalousie et que du coup, vous êtes considéré comme une menace. Vous voyez, on va se méfier d'attaquer. Non, non, mais il ne faut pas avec lui, elle, c'est quelqu'un de bizarre. Vous voyez, ce genre de truc et du coup, vous avez perdu la confiance. Donc, revendiquez votre statut. On vous a peut-être accusé de pactiser avec le diable. On s'est moqué de vos croyances ici. Alors, donc, attention, attention. Et c'est injuste. Vous avez été injustement condamné. Condamné par la parole. Et on vous dit ici, peut-être que vous pensez que les chasseurs de sorcières appartiennent au passé. On vous dit de vous détromper, vous. C'est encore des gens, ils sont dans les mauvaises énergies. C'est toujours des personnes jalouses autour de nous et toujours des personnes qui veulent nous descendre. Après, c'est à vous de vous affirmer, c'est ce qu'on vous dit. Bien, on va aller voir la deuxième carte et on nous dit, j'ai l'impression qu'il y en avait deux. Jan, on nous dit la sagesse. On parle de sagesse, de persécution et de sagesse. Donc, carte 1. On vous dit, la sagesse s'annonce par un croissant de lune. Par rapport avec la lune. Vous avez un don pour communiquer avec les animaux. Si vous voulez obtenir la victoire, concentrez-vous sur votre objectif. Soyez précis, réactif et direct pour vous démarquer. La jeunesse et la beauté n'ont aucune importance. Voilà, on vous dit, physique, tout ça, c'est secondaire. On vous dit, si vous vouliez y arriver, il faut vous concentrer sur votre objectif. Peu importe ce que c'est. Il va falloir courir vite car vous êtes pourchassé. Observez la lune pour fuir l'obscurité. L'aboiement d'un chien n'est pas pire que sa morsure. Seule la sagesse permet de se protéger. Donc attention, restez dans la sagesse. Et on vous dit ici, il va falloir courir vite parce que vous êtes pourchassé. Ah bon, on est sur vos talons les gars. Donc mettez pas de talons, mettez des baskets parce qu'il faut courir vite. Diane, la chasseresse, ô déesse de la lune, que ta beauté et ta lumière brillent enfin sur moi. Protection de la forêt, vérité de la terre. La chasse est en quête de sagesse. La magie de Diane est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. On parle de la déesse de la lune, de protection de la forêt, de la nature, la vérité de la terre. On nous parle de sagesse par rapport à cette chasse. Et on vous dit ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on vous dit, votre sentiment d'insécurité vous a poussé à dissimuler vos dons naturels. Alors peut-être que vous avez des qualités des dons et vous les cachez, et votre qualité de gardien de la sagesse. Vous avez gardé le silence en esquivant les flèches et les insultes. Diane, qui est la déesse de la chasse du monde sauvage, vous aidera à parer les coups et les piques qui vous ont pris au dépourvu. Laissez-la vous expliquer comment vous protéger et survivre à l'avenir. Grâce à son autorité de divinité lumineuse, elle vous initiera aux anciens mystères de la magie lunaire, en tissant la féerie des arts sacrés au plus profond de votre être. Diane, la déesse de la lune, vous invite à vous familiariser avec le calendrier lunaire et vous rappelle que, quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes toujours entier et complet malgré l'opinion des autres. Donc vous occupez pas de l'opinion des autres. Et on vous dit ici, elle se propose de vous guider loin des ténèbres, lorsque le désespoir vous saisit et que vous ne parvenez pas à accéder à la sagesse de votre âme. On parle de quelqu'un qui peut vous guider plutôt vers la lumière et vous éloigner de tout ce qui est sombre, de toutes ces personnes mauvaises qui ont des critiques à faire parce qu'il y a de la jalousie derrière.
Voilà, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer. Peut-être que vous vous sentez en insécurité ici et du coup vous restez dans le silence. Donc on vous parle de sagesse. Bon, en tout cas, je vous rappelle que la pleine lune, c'est le premier, la pleine lune en Scorpion, et le 31, il y a une deuxième pleine lune en Sagittaire. Il faut aller voir qu'est-ce que le calendrier lunaire, si ça peut vous aider. Et on nous donne la troisième carte, le jardin aromatique. Restez dans la sagesse ici, on a l'impression, si on tourne le doigt quelque chose, on parle de médicinal. Ça peut être aussi de rester dans la sagesse, peut-être pour la santé, prendre soin de vous, par rapport à des persécutions ici. Donc, la carte 6. Vous entretenez un rapport étroit avec la nature et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte et d'herboriste. Travaillez avec des herbes pour soigner les maux du quotidien et vous créez des sortilèges tout en vous alignant au pouvoir de la nature, dans l'équilibre et l'harmonie. La nature vous appelle à explorer vos racines terriennes et à guérir. Peut-être vous rediriger plus, ça parle aussi d'ancrage, de faire des méditations d'ancrage. On parle d'aller dans la nature et aussi de se servir des plantes, de tout ce qui est naturel. Passez du temps en plein air, libérez-vous de tous les maux de l'esprit et du corps. Allez faire un tour dehors et vous promenez, prenez l'air en vous ouvrant aux puissantes propriétés médicinales de la nature. Ce qu'on vous disait l'autre fois, la nature, ça peut vous faire du bien. Le fait de vous promener, de ressentir du calme, de plus être dans ces cancans, je sais pas, j'entends cancan, mais je sais pas pourquoi, les brouhahas quotidiens ici. De revenir à vous ici. Jardin secret aux pouvoirs médicinaux, magie cachée dans les plantes, les herbes et les fleurs, soins magiques pour soulager, de l'apaisement de la peau à la guérison. Des maladies, la magie des plantes est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait, voilà c'est fait. Parle ici de peut-être de maladies ou d'avoir besoin de médecine douce, de médecine à base de plantes, de ressourcement ici. J'ai l'impression qu'on parle de ça. On parle de romarin, de sauge, de thym, de basilic, de menthe et d'armoise. Et on vous dit ici, il est temps de vous salir les mains, de creuser la terre et d'exhumer vos affinités avec la flore. C'est le moment, c'est le printemps. Semez, plantez, entretenez votre jardinet. Vous vous rapprochez de la terre, quoi, et des plantes. Bien. Merci les sorcières bienveillantes. Allez. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés et clôturer le tirage. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés. On parle de prendre soin de soi et de ne plus écouter les autres. Même si par le passé, on vous a fait du mal, on vous a rabaissé, on vous a pris pour le diable. On vous dit ici de reprendre votre pouvoir, de prendre soin de vous aussi et de reprendre le dessus. C'est comme une peur viscérale de se faire encore lâcher par les autres, un truc comme ça. S'il vous plaît, maître ascensionné, quel est le conseil de cette journée du 28 avril? Un seul conseil. Je vais prendre celle-ci. Allez, on a la carte. Prenez les choses en main. On vous dit, allez, mettez-vous au boulot, les gars. Prenez les choses en main. On a Moïse. Ouvrez la mer en deux. Attendez, je vais vous dire. C'est la carte 68. Enfin, la page 68. On vous dit, vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Vous voyez, c'est à vous de changer les choses. Et on vous dit, il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui est à vos yeux est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque on est certain de notre objectif et de nos intentions.
Donc quand vous saurez vraiment ce que vous voulez et que vous êtes prêt à le faire, vous dites que l'univers va vous apporter son aide. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Donc vous avez un rôle de guide. Donc on vous dit ici, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action et soyez votre propre figure d'autorité. Alors en gros, on vous dit, n'attendez pas et donnez-vous cette permission de faire ce qui est mieux pour vous. Vous voyez? Et on vous dit, le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens de commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, les miracles se sont produits comme le partage des eaux de la mer Rouge. Vous voyez, c'est pour ça que les choses arrivent, c'est quand on y met l'attention. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Donc, on vous dit d'avoir du courage et de vous remettre en selle, n'est-ce pas? Ça, peu importe le domaine, allez-y, avancez et croyez-y et mettez-y l'intention. Et on vous dit ici que vous allez être aidé par le divin et par les guides et les maîtres ascensionnés. Donc reprenez courage et reprenez les commandes de votre vie surtout. Merci Moïse et merci Maître Ascensionné. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. On parle de courage ici et de reprendre sa vie en main. Allez, je vous dis ciao, bisous.